la sanctification. Amen. Ce matin, nous allons parler de la sanctification. Nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4. La parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que Dieu nous demande, ou c'est que Dieu veut que nous puissions vivre dans la sanctification. Dieu nous demande d'être saints. Alléluia. Le jour où Dieu est descendu dans l'Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël, lorsqu'il donnait les lois, à la fin il dira, vous êtes un peuple saint parce que votre Dieu est saint. Alléluia. Lui, il est saint et il veut que nous soyons saints comme lui. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Lorsqu'on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, moi, dans cette salle, peut-être que mes enfants me ressemblent ou ont pris quelque chose de moi, mais nous ne nous ressemblons pas, n'est-ce pas? Mais cependant, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Lorsque la Bible dit nous sommes créés à sa ressemblance, ce n'est pas le même visage, non, mais c'est par rapport à son esprit. Alléluia. Et donc, lorsqu'il nous a créés, lui, il est saint et il nous appelle aussi à la sanctification. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose ce matin. Ne confonds pas la perfection avec la sanctification. Parce que peut-être on peut se dire, comme nous avons l'habitude de dire, nul n'est parfait. Dès qu'on nous fait des reproches ou quelque chose, mais de toute façon, nul n'est parfait. Je ne parle pas de la perfection. La perfection, c'est le domaine de Dieu. Alléluia. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons chacun nos défauts. Nous avons chacun notre caractère. Mais ce matin, je nous parle de la sanctification. Dieu demande à ce que nous soyons où nous vivons dans la sanctification. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 4, il est écrit: cherchez la sanctification, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est fort. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est quelque chose, bien aimé, où on n'aime pas trop entendre parler de la sanctification. On aime entendre parler de la délivrance. Lorsqu'on dit délivrance, on y est pour la délivrance. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on y est pour la bénédiction. Lorsqu'on parle de la guérison, voilà, c'est vraiment. Mais je vais te dire une chose, lorsqu'on vit dans la sanctification, la maladie s'écarte. Lorsqu'on vit dans la sanctification, la pauvreté s'éloigne. Parce que la sanctification fait fuir beaucoup de choses. Alléluia. Prenons un exemple naturel, bien-aimé. Vous voyez chez nous, au pays, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné chez moi. Mais je sais qu'à l'époque, les grands marchés centrales, il y avait, comment on appelle ça? La déchetterie, si je peux dire. C'est-à-dire, on jetait, il y avait la poubelle, comme on dit, full chez nous. Et à côté, il y a les mamans qui vendaient des trucs, les menthes, tomates et tout. Il y a les mouches qui vont à la poubelle, à la déchetterie, juste à côté, qui se posent sur les pains et tout, et on mange. Et après, lorsqu'il y a les maladies et tout, on dit non, c'est la sorcellerie. Non, c'est l'environnement qui est pollué. Alléluia. L'environnement, même chez nous à la maison, bien aimé, je suis en guerre avec mes enfants. Alléluia. Amen. Je suis en guerre avec mes enfants. Ce n'est pas guerre de Kalamitukov ou je ne sais pas. Ce n'est pas d'aller porter les bombes. Je suis en guerre contre la saleté, contre les désordres. Ça contribue, bien aimé, à beaucoup de choses sur les plans spirituels. Alléluia. Les psychologues te dira, lorsque la chambre d'une personne est désordonnée, c'est-à-dire que tu rentres, tu ne peux pas poser pied, cette personne est en train de vivre la dépression. Alléluia. Amen. Et nous savons, bien aimé, que derrière chaque maladie, il y a un esprit qui se cache. La dépression, c'est un esprit. Comment tu peux vivre dans la saleté? Comment tu peux vivre dans la saleté? Il y a des endroits, bien aimés, on te donne de l'eau, c'est-à-dire que tu te retiens. Tu te retiens.
Tu rentres dans les toilettes, tu n'arrives même pas à t'asseoir. Tu cherches comment. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Ce matin, je parle de la sanctification. Dieu nous demande d'être saints. Ce n'est pas d'être saint, c'est-à-dire on devient sans péché, non. La sanctification, on la recherche. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, il y a un processus qui commence. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé les chants qu'on a chantés. Seigneur, prends tout. J'abandonne entre tes mains. J'abandonne avec joie. Nous n'avons pas encore abandonné avec joie, bien-aimé. Quelque chose auquel tu tiens, lorsqu'on te demande de lâcher cette chose-là, ce n'est pas une joie. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas avec joie. Tu aimes trop la série, je ne sais pas, il y a tellement de séries. Tu aimes trop cette série et si on te demande de ne plus regarder cette série, ça fait mal. À un certain moment, toutes tes pensées sont parties. Quitte à même que la casserole, je ne sais pas, prenne le feu, mais il ne faut pas que tu rates. Il faut maintenant qu'il y a le replay. Le diable fait tout, met tout en place pour nous éloigner de Dieu. Il y a tellement de distractions aujourd'hui qu'on a du mal à rester concentré, même 10 minutes avec la Bible. Mais on reste concentré pendant 3 heures. Surtout maintenant qu'il y a bouquet à feu, qu'il y a Nollywood. Tu peux rester devant cette chaîne-là et regarder jusqu'à des fois 3 heures d'affilée. Mais dis-moi seulement, est-ce que tu as déjà pris un temps avec le Seigneur pendant 3 heures d'affilée? Non. Tout ça là, c'est des distractions. Tu peux rester longtemps sur une chose, mais pour rester avec le Seigneur, on a du mal. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Je parle de la sanctification ce matin. Alors la suite nous dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Amen. Ne sois pas choqués ce matin, bien-aimé. Dieu est amour et je vais te parler avec amour. Amen. Apprenons à garder, c'est-à-dire apprenons à garder notre corps. Apprenons à garder notre corps. Et lorsque j'étais en train de méditer, j'ai essayé de lire plusieurs versions. Il y a des versions qui, à la place du corps, c'est écrit de garder les vases. Et j'ai beaucoup aimé cette version. Parce que nous sommes des vases devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des vases. Apprenons à garder notre vase. Et il y a d'autres versions qui disent apprenons à garder notre vaisseau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Impudicité. Ça ne date pas d'aujourd'hui, bien-aimé. Depuis l'époque de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 5 que nous venons de lire, tu vas lire chez toi. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. L'apôtre Paul dit, il y a parmi vous l'immoralité, c'est-à-dire l'impudicité. Même chez les païens, on ne trouve pas. C'est choquant, n'est-ce pas? Alléluia. C'est-à-dire même chez les païens, on ne trouve pas l'immoralité qu'il y a parmi vous. C'est-à-dire parmi nous les chrétiens. J'ai dit, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle de la sanctification. Tu connais la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Tu as déjà entendu parler de ça. Mais pourquoi tu t'entêtes? Tu continues, tu résistes dans ces choses-là. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare dans Jacques chapitre 4, 7, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et vous résisterez au diable et il fuira loin de vous. Des fois, nous faisons des prières, des blablabla, blablabla, bla. Satan, je te résiste. Avant de résister au diable, il faut être soumis à Dieu. Amen. Si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas résister. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas résister. Et aujourd'hui, on n'est pas soumis. On parle, on enseigne, on regarde sur Internet, on regarde des témoignages. Jésus revient bientôt. On voit les signes de la fin. Jésus revient bientôt. Mais ça entre ici et ça passe, ça sort de l'autre côté. Mais pourquoi? Alléluia. Ce matin, nettoyons notre environnement. Quand je parle de l'environnement, je parle de l'environnement spirituel. C'est-à-dire, toi-même, nettoie ton environnement spirituel.
En l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. En l'homme, c'est l'esprit. Commençons par nettoyer notre environnement spirituel. Tu médites quoi? Tu penses à quoi? Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Tu peux être là, mais tu n'es pas là. Peut-être que tu as programmé, je ne sais pas, un film. Tu es déjà parti, dès que ça va, tu es là, tu n'écoutes même pas. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Alléluia. Il y a tellement d'immoralité au milieu de nous. Et à la fin du chapitre de 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dira, qu'ai-je à juger c'est du dehors? J'ai à juger c'est du dedans. Alléluia. Donc je parle de nous, je ne parle pas des païens. Et ils ne savent pas. Entre guillemets, quoique, dans chaque homme, dans chaque être vivant, il y a des lois inscrites en l'homme. Alléluia. Amen. Nous avons des lois inscrites parce que la Bible déclare, ce n'est pas les lois que Dieu a données à Moïse. Moïse a brisé les 10 commandements. Moïse a brisé. Et Dieu a dit maintenant c'est inscrit dans notre cœur. Tu vas voir les blancs. C'est rare de voir un blanc fonder les métros. Tout simplement pourquoi? C'est inscrit. Alléluia. Amen. Même les lois de ce monde, des tribunaux, tout ça là, c'est régi par rapport à la Bible. C'est tiré de la Bible. Tu ne voleras pas. Pourquoi on arrête? Aujourd'hui, si tu assassines quelqu'un, pourquoi on t'arrête? C'est les lois, bien-aimés. Mais nous, enfants de Dieu, les lois qui inscrivent sur nous là, des fois même tu sens que ce n'est pas ça, mais tu continues à faire l'immoralité. On vit dans l'immoralité. Lorsque j'ai connu mon mari, lorsque j'ai connu celui qui est devenu mon mari, on vivait ensemble. On vivait ensemble sans pour autant être mariés, bien aimés. Je parle des faits réels. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prendre l'exemple sur, je ne sais pas, Paulette. Je ne vais pas prendre l'exemple sur Antoinette ou Antoine. Je prends l'exemple sur moi-même. Et mon pasteur nous a appelés. Il nous a dit, ce n'est pas bien. Vous savez, en Europe, des fois, lorsqu'on vient ici, c'est ici que les familles se disloquent, si je peux dire. Au pays, il n'y a pas cousin-cousine. Au pays, c'est frère, c'est ma soeur, c'est ma frère, c'est mon frère plutôt, c'est ma soeur. Il n'y a pas cousin-cousine. C'est ici qu'on a, non, ça c'est mon cousin, ça c'est ma cousine. Et donc, je vous passe les détails. Il y a tellement de problèmes dans les familles que des fois, il vaut mieux vivre chez un ami que vivre chez quelqu'un de sa famille. Et ce qui fait que des fois, parce que tu n'as pas d'endroit où habiter plutôt, dès que quelqu'un, ou tu trouves quelqu'un qui te... tu vas vivre avec la personne. Parce que chez la cousine, ça ne va pas. Chez les cousins, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Mais si on était en Afrique, bien aimé, il y a des choses qui se passent ici en Europe, on ne se permettra pas de les faire. Parce qu'en Afrique, tu as ta maison, il y a la famille, il y a tout. Tu ne peux pas aller habiter avec quelqu'un sans même que papa kouloutoye. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que les chefs de famille, à moins que tu tombes enceinte. Enfant, vous qui êtes nés en Europe, chez nous, si quelqu'un t'engrosse, on va t'accompagner sur la personne qui t'a souillé. Entre guillemets. Alléluia. Amen. La facture suivra après. Mais dès que tu es enceinte, on va t'accompagner, tu vas aller vivre là-bas. Mais ce qui se passe en Europe, bien aimé, c'est, on va dire, c'est les conditions c'est les conditions de l'Europe qui fait que on saute l'étape des mariages. Je reviens à ce que je disais. Mon pasteur nous a dit, ce n'est pas bien. Vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Moi, je dis toujours, j'ai grandi dans la foi catholique. Même chez les catholiques aussi, on prône l'abstinence. Hein? Les papes François, je ne sais pas combien, prônent l'abstinence. Même chez les catholiques, chez les protestants, même chez les musulmans, on prône l'abstinence. Mais combien sommes-nous à sauter les pas avant les mariages? Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Je ne condamne personne. Donc, lorsqu'on nous a dit ça, qu'est-ce qu'on a fait? J'étais chez mon frère en Belgique.
Après, comme je suis venu ici, je ne savais plus où aller. Et je ne pouvais pas aussi aller dormir à la Belle Étoile. Mais j'étais toujours là. Mais on ne dormait plus ensemble, bien aimés. C'est-à-dire, ensemble l'été. Tu ne peux pas mettre le fait de manioc avec la chèvre. On ne dormait plus ensemble, bien aimés, pour éviter ce que tu sais. On m'a dit, on nous a parlé, on a obéi. Mais aujourd'hui, enfants de Dieu, combien sommes-nous? On vient à l'église, mais on vit dans l'impudicité. Alléluia! Amen. Et c'est comme si c'était normal maintenant, c'est comme si c'était normal. Si tu es dans cette condition, bien-aimé, régularise ta situation. Alléluia! Amen. J'ai appris qu'il y a parmi vous qu'on trouve l'immoralité comme il n'y en a même pas chez les païens. Quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à ta famille, tu commences déjà à présenter à tout le monde. Au moins une fiancée n'a pas. Oh! C'est-à-dire, tu as vu ma fiancée, ou tu as vu mon fiancé. Aujourd'hui, il n'y a plus de termes copain, copine. Parce qu'on croit que lorsqu'on dit c'est mon fiancé, donc c'est normal. C'est légal. Si on dit copain, c'est comme si on avait péché. Mais ce matin, je te dis bien aimé, si tu n'es pas passé par ta famille et que tu présentes... C'est la vérité. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Oh, c'est mon fiancé. C'est ma fiancée. Tu es parti voir sa famille. Alléluia. Amen. Tu as fait les démarches pour voir sa famille. Régularise ta situation ce matin. Alléluia. Amen. Soyons des enfants obéissants. C'est-à-dire l'épître de Jacques dit, ne sois pas cette personne qui se regarde dans le miroir et après il oublie son visage. Souvent on est comme ça. Alléluia. Amen. On se regarde dans le miroir et on sort, on oublie son visage. Mais c'est grave. Et ce visage-là, c'est le reflet de la parole de Dieu. Amen. 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 Mon pasteur disait, vous m'aimez toujours? Amen. Vous m'aimez toujours? Amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Donc, lorsqu'on parle de la sanctification, bien aimé, il faut savoir que la sanctification, c'est le fait de mettre à part, de se séparer d'eux. C'est mettre quelque chose à part. Dans les évangiles, Jésus dira, si ton pied est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Si c'est tes yeux, fais quoi? Alléluia! Que le Seigneur te bénisse. Si c'est tes yeux, tobola. Si c'est ta main, coupe. Alléluia! Si c'est tes oreilles, coupe. Mais enfants de Dieu que nous sommes, nous avons du mal à nous séparer. Si tu sais que tes yeux, souvent tes yeux sont pour toi une occasion de chute, parce que dès que tu regardes, tu ne peux pas résister. Lève tes yeux de là. Alléluia. Amen. Tous ces mois, nous avons parlé de l'obéissance, nous avons parlé de la discipline. Bien-aimés, enfants de Dieu, soyons disciplinés. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est aussi une discipline. L'apôtre Paul dira, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps parce que je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, que moi je sois rejeté. Il y a une discipline à tenir, bien aimé. Que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans la vie professionnelle. Tu sais, au travail, si tu n'es pas discipliné, tu vas perdre ton poste. Alléluia. C'est-à-dire, le travail, tu commences à 8h30. Tous les mois, toi, vas-y, débarque tous les jours. Au lieu de commencer à 8h30, arrive à 10h. Tu vas voir si tu vas rester longtemps. Alléluia. Amen. Vous qui êtes à l'école, pareil. Les portails là, de l'école ferment, je ne sais pas, à 9h. Toi, tous les jours, tu te pointes à 9h20. Tu auras un mot. Maintenant, prends ça dans le spirituel, bien-aimé. Oh, combien de fois? Combien de fois, bien-aimé? On n'est pas discipliné. Combien de fois on n'est pas discipliné? Il y a un temps pour tout.
La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour désobéir, mais il y a un temps pour obéir. Alléluia. Il y a un temps pour être indiscipliné, mais il y a un temps pour être discipliné. Il y a un temps pour nous connaissons tous ces versets. Il y a un temps pour. Il y a un temps. Mais ce matin, je te dis, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ne pas écouter, mais il y a un temps pour s'asseoir et écouter. Il y a un temps pour s'en foutre, mais il y a un temps pour ne pas s'en foutre. Il y a un temps pour être indiscipliné, il y a un temps pour être discipliné.